Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre live sur Travailler au Canada. Je vous viens ici 2 fois par mois, donc chaque premier et troisième mardi du mois. Mais comme ce mois-ci, le premier mardi était férié, alors c'est cela que on a été ici le deuxième mardi du mois et ça c'est le quatrième mardi du mois. Comme j'annonce chaque fois, on est ici 2 fois par mois, le premier et le troisième mardi du mois, pour parler de quoi? Pour parler d'emploi, pour parler de carrière, mais surtout parler à partir des questions que vous m'envoyez. Vous savez, pendant longtemps, je recevais toujours beaucoup de questions des gens, soit par email, soit les gens téléphonent. Alors, c'est là que j'ai pensé que ce serait plus facile, en fait, de venir répondre à ces questions ici. Comme ça permet de partager l'information à tout le monde, à plusieurs autres personnes. Les informations que je donne peut-être à une seule personne, je peux les partager comme ça, plusieurs autres personnes peuvent en bénéficier. Mon nom est Rose Cathy Handy, je suis présidente de Bilingual Link. Et Bilingual Link, c'est tout un ensemble de services et c'est aussi surtout un site de carrière. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, comme je dis ici, c'est le live. C'est le live où je suis ici et parfois, je pourrais amener un spécialiste dépendamment des questions qu'on doit aborder, dépendamment des questions surtout que j'ai reçues de vous. Alors, continuez à m'envoyer des questions. Comme j'avais dit, les lives, je veux vraiment que ce soit à partir des questions que vous posez. Donc, parmi les questions que je reçois, je vais sélectionner une ou deux questions et c'est ça qu'on va devoir aborder, faire toute une discussion là-dessus. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat qui est à votre disposition. Vous pouvez mettre des questions là de façon complètement anonyme. Et la façon dont on va aborder les questions, justement, ici, c'est toujours de façon anonyme. On va pas mentionner qui a posé la question et puis c'est juste pouvoir adresser vos questions. Alors, c'est très important que vous les envoyez au lieu que ce soit un bavardage ou c'est juste moi qui raconte des choses. Je voudrais que ce soit sur la base des préoccupations que vous avez, des défis que vous avez et ce que vous essayez de traverser pour qu'on essaye de répondre à ces questions ensemble. Alors, je voudrais d'abord commencer en parlant un petit mot sur, bien sûr, Bilingual Link. Comme je vous ai dit, si vous ne connaissez pas encore Bilingual Link, je vous invite à pouvoir découvrir Bilingual Link parce que c'est vraiment d'abord un site de carrière. Avant tout, c'est un site de carrière. Un site de carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un site où vous pouvez aller télécharger votre CV, comme ça les employeurs peuvent vous trouver, ou vous pouvez répondre à des offres d'emploi qui sont disponibles, parce que tout le temps, les employeurs mettent leurs offres d'emploi là-dessus. Et vous regardez les offres d'emploi et vous répondez à ces offres d'emploi. Et c'est une très, très bonne façon de pouvoir trouver du travail au Canada. L'avantage de Bilingual Link, c'est que c'est des postes de carrière bilingues, donc pour les gens qui parlent français, en priorité. Donc, c'est les postes qui demandent d'utiliser le français au travail. C'est pour ça que les employeurs viennent mettre leurs offres d'emploi sur Bilingual Link. Alors, comme j'ai dit, oui, c'est avant tout un site de carrière. Alors, ça veut dire quoi un site de carrière? Ça veut dire que vous pouvez aller télécharger votre CV, vous pouvez souscrire aux alertes qui sont là. Les alertes, c'est vraiment que vous vous souscrivez, puisque vous n'avez pas le temps à vous asseoir là 24 heures sur 24 à surveiller un site Internet. Donc, il y a un outil qui est les alertes, donc c'est vous-même qui programmez en donnant des ordres au site en disant si vous voyez une offre d'emploi qui a telle mention, qui a telle information, laissez-moi savoir. Comme ça vous évite de devoir venir surveiller, être là des heures et des heures et des heures. Et comme ça, le site peut vous signaler qu'il y a une offre qui correspond peut-être à vos attentes ou qui correspond à ce que vous avez demandé. Et ça vous permet donc maintenant de pouvoir aller la regarder et pouvoir y répondre. Vous pouvez aussi
dans Bilingual Link, mettre une introduction, une petite introduction jusqu'à 1 minute de vidéo. Dépendamment de certaines professions, ça peut être très intéressant d'utiliser un outil comme celui-là parce que certains employeurs, ça peut éviter la discrimination, ça peut aussi vous donner des avantages qui vous donnent l'occasion de vous faire entendre, de vous faire voir, de vous faire entendre d'un employeur, de pouvoir lui dire 2 ou 3 choses que vous n'aviez pas peut-être dans le CV ou une autre façon d'expliquer ce que vous avez déjà dans le CV. Donc, c'est souvent un outil très important que vous devez utiliser et le mettre à votre avantage. De voir, c'est aussi une façon peut-être de voir qu'est-ce qui peut être une faiblesse dans votre CV et vous utilisez cette minute-là pour pouvoir donner une autre vision, un autre angle à cette faiblesse-là pour permettre à l'employeur de peut-être de passer outre ça et de pouvoir donner une attention à votre CV. La plupart du temps, comme je mentionne ici chaque fois, et je vais continuer à le mentionner parce que c'est vraiment très important de mentionner cet aspect-là, qui est ce que je vois la plus grande erreur que je vois les chercheurs d'emploi commettre, c'est que tu vas dans un site de carrière et puis tu as les mêmes attitudes que ce que tu as utilisé dans un autre site de carrière. Les sites de carrière ne se ressemblent pas, se ressemblent peut-être mais ne s'égalent pas. C'est ça que je veux dire. Se ressemblent mais ne s'égalent pas. Chaque site de carrière a sa spécificité, a sa spécialité, donc a ses outils spécifiques. C'est ce qui distingue ce site-là d'un autre site. Bilingual Link est distinct de Indeed, est distinct de Monster et vice-versa. Et ce qui donne souvent la distinction, justement, c'est les outils que chaque site de carrière a. Et donc, quand vous êtes dans un site de carrière spécifique, c'est très important de voir tous les outils qu'ils ont et de pouvoir les utiliser à votre avantage. Et de pouvoir aussi vraiment les explorer, ce qui vous permet de multiplier vos chances. Donc, les outils que vous avez utilisés, peut-être en laissant votre CV dans Indeed, vous utilisez les outils en laissant votre CV dans Bilingual Link, ce qui vous permet de multiplier vos chances. Parce que peut-être le même employeur peut vous avoir vu dans un site, mais vous voit différemment dans l'autre site parce que les outils qui sont là vous ont permis de pouvoir vous positionner un petit peu mieux. Et c'est très important de pouvoir le savoir et de pouvoir utiliser ces outils-là. Je vais continuer à rappeler ça chaque fois qu'on est ici parce que c'est vraiment ça qui vous permet de vous donner le maximum de chances et de pouvoir réduire les retards que vous rencontrez parfois dans la recherche du travail et de maximiser les chances de votre côté pour trouver l'emploi le plus rapidement possible et de pouvoir rentrer dans le marché du travail et commencer votre vie. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir, si vous avez des questions, à pouvoir poser vos questions. Alors, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Bilingual Link. Alors, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai reçu des questions. Ce que j'ai sélectionné comme question aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a dit, vous avez dit la dernière fois que le secteur de la comptabilité est en forte demande. Moi, je suis arrivée au Canada depuis 2 ans et j'ai travaillé comme comptable dans mon pays pendant 8 ans avant de venir au Canada. Depuis mon arrivée, j'ai appliqué à plusieurs annonces de comptabilité et toujours pas de réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Aussi, pourquoi ne voit-on pas beaucoup d'annonces de postes de comptable? Ça, c'est une excellente question et j'ai voulu sélectionner celle-là pour commencer, vraiment pour faire un peu le tour par rapport à cette question et surtout cette profession de comptable. Qu'on entend, oui, dans la dernière fois qu'on était ici, j'ai mentionné que ça, c'est un des secteurs qui a des bonnes perspectives dans les, disons jusqu'en 2033, en tout cas, parce que la dernière fois que les perspectives ont été publiées, c'était en 2023. Et on disait dans les 10 ans à venir, voilà les secteurs avec une bonne perspective.
Et quand je suis allée vérifier les perspectives à jour, la comptabilité est toujours dans les secteurs avec une bonne perspective d'emploi. Beaucoup d'emplois vont continuer à se libérer et il va y avoir une forte demande, va continuer à avoir une forte demande telle qu'on a vu les 2 dernières années. La demande va rester constante. Et depuis le temps, on voit souvent beaucoup de choses dans cette question de comptable et c'est ce que je voulais qu'on examine un petit peu aujourd'hui. Mais à partir de là, les choses que je vais expliquer peuvent aussi s'appliquer dans d'autres professions. Et la première question, c'était pourquoi, j'ai voulu commencer par la dernière partie qui est pourquoi ne voit-on pas beaucoup d'offres d'emploi de comptable? C'est toujours une question quand parfois où les gens qui viennent d'arriver au Canada ou les gens qui n'ont pas eu l'habitude de chercher du travail longuement peuvent se poser des questions de pourquoi je ne vois pas beaucoup d'offres d'emploi de comptable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Peu importe la profession. Il y a toujours beaucoup d'offres d'emploi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici au Canada, peu importe là où vous êtes, il n'y a pas un endroit homogène, il n'y a pas un endroit unique où les employeurs affichent leurs offres d'emploi. Je rencontre de plus en plus de gens qui pensent que parce qu'ils sont allés dans Indeed, parce qu'on entend parler de Indeed partout, parce qu'ils sont allés dans Indeed, ils n'ont pas vu les offres d'emploi, ça veut dire que c'est tout ce qui existe. Ce qui n'est pas vrai. La réalité est toujours que peu importe ce que vous voyez dehors, ça représente à peine 20% des offres d'emploi qui sont disponibles. Ça, c'est une information qui est connue et c'est une réalité au Canada. Plus de 70% des offres d'emploi ne sont même pas publiées. Donc, si vous ne voyez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais si vous ne voyez pas là où vous regardez, ça ne veut pas non plus dire que ça n'existe pas ailleurs. Et généralement, quand vous cherchez du travail, c'est votre responsabilité de multiplier les endroits où vous allez chercher du travail. Donc, si vous cherchez du travail, par exemple, en ligne, c'est votre responsabilité de sillonner plusieurs sites de carrière. C'est votre responsabilité aussi d'aller dans les sections de carrière des employeurs parce que plusieurs employeurs, dans le 80% des offres qui ne sont pas affichées dans les endroits communs où tout le monde va, parce que plusieurs employeurs ont développé aussi des fortes sections de carrière dans leur propre site. Et donc, s'attendent à ce que les gens qui veulent travailler chez eux, qui cherchent du travail, veulent travailler chez eux, les visent particulièrement. Donc, ça voudra dire que dans ton besoin d'emploi ou dans ton envie de trouver du travail, tu as par exemple 2, 3, 4 employeurs en tête que tu vises. Et parce que tu vises ces employeurs, tu vas aller sur le site, essayer de voir les offres qui sont disponibles dans cette entreprise-là. Donc, certains employeurs veulent être choisis de cette façon. Et donc, vous n'allez pas voir les offres d'emploi dans les sites de carrière, dans les journaux, un peu partout, dans les babillards de certains centres. Leurs offres d'emploi vont être dans leur site et ils veulent que les gens aillent les trouver là. Alors, c'est votre responsabilité d'abord d'aller là où les offres d'emploi se trouvent. Les offres d'emploi ne vont pas venir vous trouver. Ou la seule façon pour que les offres d'emploi viennent vous trouver, c'est que vous alliez dans ces endroits, vous souscriviez aux alertes dont je parlais plus tôt. Et là, les offres peuvent venir vous trouver. Mais c'est pas parce que vous ne les voyez pas dans le site que vous regardez ou l'endroit que vous regardez, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine, de un. De deux, pour essayer de savoir s'il n'y a pas assez d'offres, c'est très important dans n'importe quelle profession de comprendre la terminologie du secteur. Parce que parfois, d'où on vient, on entend parler, on dit par exemple comptable. Mais est-ce que comptable que tu entends d'où tu viens veut dire la même chose ici? Peu importe la profession que tu as occupée, d'où tu viens, est-ce que ce qu'on appelle ta profession, d'où tu viens, est-ce que c'est le même mot ici? Donc, c'est très important de comprendre d'abord la terminologie du secteur. Parce qu'on parle de la comptabilité aujourd'hui,
j'ai essayé de sélectionner un petit peu des mots clés ou des termes clés qui sont très importants à comprendre dans le secteur de la comptabilité. CPA, c'est quelque chose qu'on entend Certified Professional Accountant. Ça, c'est une catégorie de comptable. Il y a CMA, Certified Management Accountant. C'est aussi une autre catégorie de comptable. Il y a CA, Chartered Accountant. C'est une autre catégorie de comptable. Donc, comme vous voyez, par exemple, la profession comptable, le niveau de comptable, il y a déjà 3 catégories différentes. Et chaque catégorie vient avec des exigences spécifiques, des qualifications spécifiques, des choses spécifiques. Donc, ça voudra aussi dire des responsabilités spécifiques dans le travail. Partout où vous avez étudié dans le monde, on vous apprend que l'Amérique du Nord, ce qui différencie l'Amérique du Nord un petit peu avec d'autres régions, c'est la spécialisation. Ils aiment la spécialisation ici. Ils aiment les catégories, ils aiment les systèmes, ils aiment les procédés. Donc, ils aiment la spécialisation. Et c'est très important de pouvoir comprendre chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire, et donc chaque catégorie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui vient avec. Donc, c'est par exemple là. Ensuite, il y a la comptabilité générale, là où généralement c'est la comptabilité de base. On rentre les données et puis on sort les rapports, donc les recettes et puis les dépenses, les revenus, les dépenses, ainsi de suite, et on réconcilie les comptes, on sort les états financiers. Donc ça, c'est la catégorie générale. La comptabilité analytique, ici, là, on va un petit peu au-delà, qui est les chiffres veulent dire quelque chose. Donc, on va pouvoir analyser les coûts, analyser la performance. Et croyez-moi, c'est pas toutes les personnes qui travaillent dans la comptabilité ont la capacité ni la connaissance de pouvoir faire ce travail, mais même si vous avez les connaissances, à quel niveau vous êtes capable de le faire. L'autre côté, il y a la comptabilité budgétaire. Là, maintenant, on parle de planification, on parle de suivi dans le budget, de savoir faire des estimations, ainsi de suite. C'est très important. C'est pas tous les comptables qui sont capables de faire la planification financière. Et donc, ça, vous voyez déjà que là aussi, c'est des différences. Maintenant, quand on va au niveau des différenciations dans la profession de comptable, il y a des assistants comptables, les commis comptables, les teneurs de livres, les gestionnaires de paye, les comptables eux-mêmes, les experts comptables, les commissaires aux comptes ou les vérificateurs, les contrôleurs de gestion, analystes financiers, directeurs administratifs et financiers, les jurys comptables, les agents de gestion financière, les agents de contrôle financier. Donc, pour quelqu'un qui dit « je ne vois pas du tout beaucoup d'offres d'emploi », parce que peut-être la façon dont tu regardes les offres d'emploi, tu t'attends au mot comptable. Or, toutes les choses que je viens de citer, tout ça là, ça rentre dans la profession de comptabilité. Donc, tu vas voir beaucoup par exemple, si tu vois gestionnaire de paye, tu vas penser que c'est peut-être plus lié aux ressources humaines, mais alors que c'est aussi lié à la comptabilité. Tu vas voir contrôleur de gestion, tu vas penser que c'est peut-être plus au management, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs offres qui sont dans ton domaine de comptabilité qui passent peut-être sous ton nez sans que tu t'en rendes compte. Parce que peut-être tu t'attends au mot comptable et tu ne regardes que le mot comptable. Et maintenant, quand tu vois le mot comptable et tu penses que ça s'applique à tout, alors que c'est pas le cas. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir comprendre la terminologie, parce que quand tu comprends la terminologie, ça t'aide à comprendre les offres d'emploi que tu es en train de lire, et ça te permet de ne pas t'arrêter juste au titre de l'offre d'emploi que tu vois afficher, mais que tu vas un petit peu aller dans les détails. C'est très important quand tu lis les offres d'emploi d'aller dans les détails, de voir les responsabilités, les tâches, qu'est-ce que tu auras à faire exactement, c'est quoi les exigences. Parce qu'en fait, c'est à partir de là beaucoup plus que tu dois déterminer si tu dois te donner une chance d'appliquer pour ce poste ou non. La plupart du temps, les gens commettent cette erreur-là
voit le titre, s'arrête au titre, passe, ou voit le titre, s'arrête au titre, applique. Et dans les deux cas, parfois applique, il se trouve que le titre n'est peut-être pas ce à quoi tu pensais, et puis donc on ne t'appelle pas. Ou alors, il y avait quelque chose qui aurait été, un autre poste qui aurait été intéressant, une offre d'emploi qui aurait été intéressante, mais que tu as laissé passer parce que ça n'avait pas le titre que toi tu recherchais. Dans ce cas-ci, ça n'avait pas le mot comptable et tu décides de ne pas appliquer. Alors, c'est très important de pouvoir comprendre la terminologie dans ton secteur pour que tu ne passes pas à côté des offres qui circulent parce que tu crois que ça ne s'applique pas à toi juste parce que tu ne comprenais pas que ici au Canada, ça rentre dans ton secteur. Alors, l'autre question qui est pourquoi on ne m'embauche pas? Évidemment, j'ai commencé à en parler. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être la raison de pourquoi on ne t'embauche pas. Je ne peux pas faire du cas par cas parce que j'ai pas sous la main là le CV de quelqu'un et puis aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, c'est pas l'exercice de décortiquer un CV pour qu'on passe à travers pourquoi, par exemple, ce CV-là ne pourrait pas correspondre, même dans ce cas-là. La seule façon de pouvoir faire cet exercice, c'est d'avoir le poste qui avait été affiché et avoir le CV et de pouvoir comparer. Mais même à ce niveau-là, c'est pas toujours assez parce que on ne sait pas du tout ce qui est dans le cœur, dans les têtes ou dans le papier des recruteurs pour voir c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qu'ils recherchent. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent dans l'embauche pour qu'on sélectionne quelqu'un et ces critères-là ne sont pas toujours publiés. Mais ces critères interviennent à plusieurs niveaux, de la sélection du CV jusqu'à on vous amène pour une entrevue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est souvent du cas par cas, il ne faut jamais généraliser. Mais ici, j'ai essayé de suggérer un petit peu quelques questions qu'on peut se poser pour comprendre pourquoi peut-être que la personne n'est toujours pas embauchée après 2 ans où la personne continue d'appliquer. La première question, c'est, on va voir ça en détail, es-tu vraiment comptable? Quel type de comptable es-tu? L'autre question, as-tu une spécialité dans ta comptabilité? Et la troisième, as-tu obtenu les permis et certifications nécessaires? Et l'autre, quel logiciel de comptabilité maîtrises-tu? Donc, je voudrais qu'on passe un petit peu en détail sur chacune de ces questions pour qu'on comprenne vraiment ce qui est derrière parfois le métier de comptabilité. Parce que comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, la première chose, es-tu vraiment comptable? Après plusieurs années où je suis ici, ça fait plus de 20 ans que je suis impliquée dans le milieu du recrutement et des ressources humaines, une des erreurs comme je disais tout à l'heure, qu'on observe, c'est souvent ça. Cette question de terminologie, elle est très importante. Et puis, au-delà de la terminologie, la question des tâches effectuées avant. Parce que tu peux avoir travaillé quelque part et que peut-être initialement on t'a embauché comme comptable, mais que dans tes tâches, ce que tu étais en train de faire, c'est juste la tenue de livre. Et que maintenant, le poste qui a été affiché est en train de dire on a besoin d'un comptable, mais ils vont un peu au-delà. On veut quelqu'un qui sait réconcilier les comptes, on veut quelqu'un qui est capable d'interpréter les comptes, on veut quelqu'un qui est capable de faire des projections, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de partir déjà du fait que là où tu travaillais, est-ce que tu étais réellement comptable? Parce que parfois, tu peux être embauché dans une petite entreprise, c'est pas toujours à l'extérieur du Canada, hein, même à l'intérieur du Canada. Tu peux avoir travaillé peut-être dans une entreprise familiale ou dans une petite entreprise qui ne prête pas attention à la terminologie des postes et que tu es là en train de gérer peut-être juste les factures pour la compagnie. Et puis, communément, comme ça, on dit, oh, c'est notre personne de la comptabilité, c'est notre comptable. Et subitement, le mot commence à s'installer qu'on t'appelle comptable, alors que tu n'es peut-être pas comptable. Parce qu'être comptable au Canada, c'est vraiment quelque chose de spécifique et une profession spécifique et qui est aussi accréditée.
Donc, ça veut dire qu'il y a des certifications, il y a un minimum de critères qu'on doit remplir pour être appelé comptable. Alors, donc, c'est très important de pouvoir confirmer d'abord si tu es comptable avant d'appliquer pour les postes de comptable. Si c'est que avant, ce que tu faisais, c'est juste la tenue de livre, ou ce que tu faisais, c'est juste les comptes payables, ou les comptes à recevoir, ou tu gérais juste la paye, ou c'est juste tu faisais les taxes pour les individus, ou tu faisais peut-être juste de l'analyse, estimation, ainsi de suite. Il faut que tu essayes de voir comment, là où ça te met, par rapport aux tâches, par rapport à l'expérience, à quel niveau ça te met par rapport à ce qu'un comptable doit faire au Canada, ce qu'on considère comme un comptable au Canada. Donc, c'est très important de confirmer d'abord cet aspect pour que tu saches si tu es réellement comptable. Mais si c'est qu'en fait, tu es comptable, c'est aussi très important de voir quel type de comptable tu es. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des catégories pour que tu t'assures que quand tu es en train d'appliquer, tu appliques à la bonne place et tu appliques au bon poste. Et comme ça, tu ne perds pas beaucoup de temps. Je vois un commentaire. Bonsoir, madame. Ma question rejoint celle de la première personne. Je suis médecin et quand je fais des recherches d'emploi dans ce domaine, c'est uniquement les infirmiers, les auxiliaires qui sont recherchés dans les différentes provinces. Pourtant, les gens citent le domaine de la santé comme pourvoyeur d'emploi. Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que ce que je suis en train de dire par rapport à la comptabilité peut s'appliquer dans tous les autres secteurs. Donc, la première, dans le même cas, en tant que médecin, c'est la première des choses qui est d'aller confirmer est-ce que tu es réellement médecin tel que le Canada le définit. On va voir toutes les autres choses qui viennent avec. Pardon. Aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'au Canada, il y a la question de la spécialisation. Autant en comptabilité, autant aussi dans les postes même d'administration où les assistantes administratives, par exemple, peuvent peut-être se ressembler, mais ne se valent pas. Parce que une assistante administrative, dont appelons sa secrétaire, une secrétaire légale n'est pas la même chose qu'une secrétaire médicale, qui n'est pas la même chose qu'une secrétaire qui est dans le secteur financier. Et la même chose aussi au niveau de la comptabilité. Dans quelle industrie tu as travaillé avant? Dans quel secteur tu as travaillé avant? À quel niveau as-tu géré les comptes? Parce que gérer les comptes d'une multinationale, c'est sûr que c'est pas la même chose que gérer les comptes d'un salon de coiffure, gérer les comptes d'une une petite entreprise, une petite boutique. Et donc, c'est très important. C'est aussi des choses qui rentrent en compte quand vous appliquez quelque part et que les recruteurs sont en train de regarder vos CV et comment ils évaluent. Parce que parfois aussi, ils peuvent voir que, OK, tu as peut-être de l'expérience, mais le volume qu'ils sont en train de gérer est plus élevé que le volume que tu as déjà eu à faire. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de t'interviewer quand même? Ça rentre dans le compte des considérations subjectives qui rentrent en compte quand on est en train de sélectionner les candidats. Donc, c'est important d'être conscient du niveau que vous avez peut-être atteint dans le passé où vous avez travaillé, dans quel secteur vous avez travaillé, dans quelle industrie vous avez travaillé. Donc, si jusque-là, vous avez fait toute votre comptabilité dans le secteur industriel, par exemple, et que là, maintenant, on est en train de chercher un comptable dans le secteur des assurances, il y a une raison pour laquelle vous allez peut-être appliquer. Vous pensez que la comptabilité, c'est la comptabilité, mais les employeurs ne voient pas ça de cette façon parce qu'on s'attend à ce que celui qui va venir, on va pas devoir lui réapprendre la terminologie, on va pas devoir lui réapprendre comment, par exemple, la facturation se fait de ce côté-là, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent quand même en considération quand on est en train de sélectionner.
Donc ça, c'est une autre deuxième question très importante que vous pouvez vous poser. Quelle est votre spécificité? Et peut-être regardez d'abord les employeurs qui sont dans ce secteur-là, parce que là, vous avez moins de choses à prouver, moins de choses à démontrer. C'est les gens qui vont vous comprendre un petit peu plus vite. La troisième question, c'est effectivement ce qui correspond aussi à la question de Salomon. As-tu les certifications nécessaires? Parce que, comme j'ai dit, la comptabilité, c'est un métier accrédité. Et la même chose comme la médecine, c'est accrédité. Et parce que c'est accrédité, il y a des ordres qui existent et on veut que quand bien vous avez fini toute la formation académique, vous devez aussi aller avoir des certifications nécessaires et certaines certifications, surtout dans le domaine de la comptabilité, vous devez vous mettre à jour. C'est pas que vous avez une certification au début, ça y est, c'est fini. Chaque année, parfois vous devez renouveler par année, parfois tous les 2 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le secteur de la comptabilité est très lié aux impôts, aux taxes et puis aux décisions fiscales, ainsi de suite. Et or, les gouvernements prennent des décisions tout le temps et donc il faut voir comment ça affecte les baisses d'impôts et les crédits d'impôts et toutes sortes de choses. Et les réglementations qui changent, ce qui affecte le secteur financier, et c'est à travers la comptabilité qu'on voit la manifestation de ces décisions. Alors, c'est très important que les certifications soient renouvelées pour que les professionnels qui sont dans ce domaine se mettent à jour sur ce qui se passe sur le marché. Alors, est-ce que vous avez les certifications nécessaires? Si vous êtes dans un secteur où la certification est obligatoire, donc vous devez être certifié pour pouvoir exercer la profession et utiliser ce titre professionnel. Si la certification est volontaire, vous n'êtes pas obligé d'être certifié pour exercer la profession, mais parfois ça peut aider de l'avoir. Alors, c'est très important d'être au courant des certifications nécessaires dans votre domaine ici au Canada. Actuellement, il y a des ententes qui sont en train d'être signées entre différentes provinces. Parce qu'une autre chose qui existait encore jusqu'à présent, c'est que pour beaucoup de secteurs, il y a encore une restriction au niveau de la libre circulation de la main-d'œuvre. Oui, communément, on pense que oui, tu peux partir du Nouveau-Brunswick et te déplacer au Nunavut, il n'y a pas de problème. Écoute, tu peux rentrer dans l'avion et aller où tu veux au Canada. Mais c'est pas vraiment ça dans le marché du travail, ce qu'on appelle la libre circulation de la main-d'œuvre. La libre circulation de la main-d'œuvre dans le marché du travail, c'est que est-ce que si tu as été certifié au Québec, tu peux être employé en Ontario directement avec ta certification du Québec et que tu n'aies pas besoin de refaire une certification en Ontario. Et s'il y a des restrictions, ça veut dire c'est là où on avait encore un gros problème. Et depuis cette année, là, vous avez entendu ce matin que l'Ontario a signé des ententes avec l'Alberta et puis la Saskatchewan. Et l'autre fois, l'Ontario a signé des ententes avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pour la libre circulation de la main-d'œuvre. J'ai pas encore, parce que c'était ce matin, j'ai pas eu le temps de voir les secteurs qui sont affectés, mais c'est vraiment ce que les provinces sont en train d'ouvrir au Canada, de permettre finalement la libre circulation de la main-d'œuvre qui ferait que si tu as été certifié dans une province, cette certification est reconnue, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro. Donc, c'est très important d'aller confirmer si tu as les bonnes certifications et si la certification que tu as eue ailleurs est valide là où tu t'es implanté. Donc, pour Salomon qui a posé la question au niveau des médecins, c'est très important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est nécessaire comme certification dépendamment de la spécialité en médecine que tu dois pratiquer. Alors, la quatrième question que je mentionnais, c'est évidemment les qualifications. Les compétences qui sont nécessaires pour que tu fasses le travail dans la comptabilité, mais surtout comme comptable. Est-ce que tu as les compétences essentielles nécessaires? Parce que ici, c'est très important. On voit de plus en plus, il y a des gens qui parfois arrivent et puis qui prennent pour acquis que
parce qu'ils sont diplômés dans le secteur scientifique, dans la numératie, les mathématiques, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Mais ici, là, on regarde ces choses-là d'une autre façon, comme une compétence essentielle. Parce qu'on a vu plusieurs fois au fil des années, pardon, des gens qui arrivent, mais qui ne sont pas en mesure de réellement maîtriser les chiffres. Et donc, c'est très important de comprendre les compétences essentielles qui sont dans le domaine, dans le secteur où tu exerces, et de pouvoir voir si, en termes de compétences canadiennes, tu as le niveau de la compétence. Je veux un peu expliquer ça différemment. Il y a des outils d'évaluation de compétences qui existent. Ça ne dérange pas de pouvoir faire des tests d'évaluation pour savoir si sur le marché canadien, n'importe où tu es implanté, est-ce que tu passes le test au niveau des évaluations de compétences, surtout les compétences essentielles, lire, écrire, contrairement à ce que vous croyez, beaucoup de gens échouent les tests. Ou les concours pour entrer à certains postes parce que au niveau de lire, écrire, compter, et ils sont pas capables. Quand bien ils ont des maîtrises, quand bien ils sont, parce que c'est pas une question de savoir lire 1, 2, 3, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand tu prends par exemple les états financiers et que tu prends ce qu'on appelle le balance sheet, est-ce que tu es capable d'interpréter les chiffres que tu vois, ce que ça veut dire dans une projection pour une entreprise? Parce que quand on prend les comptes dans une entreprise, parfois, la liquidité, c'est une question très complexe dans n'importe quelle entreprise. Parfois, on peut être là en train de voir, on regarde un relevé bancaire, par exemple, et on voit que, tiens, il y a encore peut-être 50 000 $ dans l'entreprise. Et puis penser que, on a 50 000 $, alors que en même temps là, il y a certaines factures qui devaient être payées, qui ont été payées mais qui ne sont pas encore encaissées, et que peut-être ces factures-là étaient peut-être de 45 000 qu'on a déjà, c'est des paiements qu'on a émis, mais qui n'ont pas encore été encaissés de l'autre côté. Donc, en termes de liquidité, c'est peut-être pas 50 000 qui restent là, c'est peut-être juste un 5 000. Donc, si tu ne sais pas interpréter les chiffres, la connexion avec les documents que tu es en train de voir et qu'est-ce que ça veut dire, tu peux complètement induire une entreprise en erreur et qui font que une entreprise s'écroule et puis les erreurs sont commises, ainsi de suite. Oui, la question, quelles sont dans les certifications à avoir? Je vais arriver là tout à l'heure. Soyez juste un petit peu patiente. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre si vous avez les compétences nécessaires qui sont recherchées. Une façon de savoir les compétences, par exemple, c'est quand justement vous lisez les offres d'emploi qui sont affichées et que vous voyez, vous devez lire la partie, ce qu'on recherche une personne qui est X, Y, Z. C'est généralement ce qui vous dit les compétences qu'on recherche à ce niveau-là. L'autre chose, c'est les logiciels de comptabilité. Beaucoup de gens arrivent, ne comprennent pas les différents logiciels de comptabilité. Et donc, vous arrivez à l'entrevue et c'est là où on vous demande, est-ce que vous connaissez? Vous dites non. Est-ce que vous connaissez tel logiciel? Vous dites non. Vous êtes conscient que vous êtes comptable, vous pouvez travailler, mais si une entreprise travaille avec certains logiciels, c'est très important que vous maîtrisiez ces logiciels. Il y a les logiciels de base ici qui sont Sage, qui sont QuickBooks, tout le monde a dépassé Excel, qui sont quand même des logiciels de base que normalement tout le monde devrait maîtriser. Si une entreprise a un logiciel spécial, parfois, c'est pas toujours exigé que vous connaissiez ce logiciel à l'avance, mais on s'attend quand même à ce que vous maîtrisiez les Sage, les QuickBooks et tous les autres qui sont les logiciels de base. Donc, c'est très important quand même de pouvoir savoir ces logiciels-là et comment les utiliser. Et c'est pas difficile
de pouvoir rattraper, si c'est que ça vous manque, de pouvoir rattraper. Il y a plein de tutoriels qui sont dans les YouTube qui peuvent consacrer juste peut-être 2 heures par jour. Vous vous asseyez chez vous et puis vous apprenez. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui offrent des ateliers dans le domaine pour vous apprendre à utiliser ces logiciels de base là. Comme ça, vous pouvez rattraper un petit peu les écarts qui existent chez vous. L'autre chose, c'est les compétences techniques. Évidemment, les compétences techniques, c'est soit ce qu'on vous a appris à l'école, soit ce que vous avez de votre expérience. Mais les compétences techniques, c'est très important à regarder parce qu'on voit des écarts dépendamment de là où vous avez étudié, qu'est-ce qu'il y avait dans le curriculum par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc, c'est parfois ce genre d'écart ou ce genre de manquements qui font que peut-être vous ne soyez pas embauché. Et c'est très important de pouvoir examiner ces questions. Donc, le métier de comptable, dans les quelques faits que je voulais vous partager, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, les perspectives sont bonnes jusqu'en 2033. On est en train de dire, la raison reste toujours le départ en retraite des gens, parce qu'actuellement, sur 247 000 et plus personnes qui sont dans le secteur de la comptabilité au Canada actuellement, les recherches montrent que 33% sont âgés de plus de 50 ans. Donc, on s'attend à ce que les départs en retraite, 33%, c'est quand même énorme, c'est le tiers. Les départs en retraite vont continuer à grandir et donc beaucoup de places vont continuer à se libérer. Habituellement, quand même, c'est les secteurs professionnels, scientifiques et techniques qui ont besoin des gens en comptabilité à 42%. 42% de ces 247 000 et plus là viennent de ces secteurs-là. Et 21% viennent du secteur des finances, immobiliers, services de location et de bail. Et puis le reste, c'est tout le reste. Parlons donc du métier de comptable. Je vais aller rapidement là-dessus. La description, les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers et les entreprises. La plupart du temps, les descriptions de tâches, c'est ça, la concevoir, mettre en œuvre et administrer des systèmes comptables, examiner les livres comptables, concevoir et appliquer des méthodes d'établissement et de comptabilisation du coût, de revient et des procédures de contrôle interne, examiner les états financiers, analyser les états financiers, remplir des fonctions de liquidateur dans les cas de faillite, superviser et former des stagiaires en comptable. C'est la plupart du temps, c'est ce qu'on s'attend que les gens en fassent. Il y a des appellations connexes, comme je disais tout à l'heure, mais spécifiquement pour ce qui est du comptable, chef comptable, comptable industriel, comptable fiscaliste, vérificateur financier ou vérificateur interne, ce qu'on appelle parfois les auditeurs. Et donc, c'est ça aussi les différentes appellations. Alors, les exigences donc pour exercer comme comptable, pour Michel qui a demandé les certifications. C'est d'abord un diplôme d'études universitaires et la réussite d'un programme de formation professionnelle approuvé par une association provinciale de comptables agréés, assortie d'une formation en milieu de travail de 2 ans ou de 30 mois selon les exigences provinciales, et l'adhésion à une association provinciale de comptables agréés après avoir réussi avec succès l'évaluation uniforme. C'est ce qui est exigé pour des comptables professionnels agréés et les comptables agréés. Donc, ce qu'on appelle les CPA et les CA. Donc, de l'autre côté, un diplôme d'études universitaires et la réussite d'un programme de formation approuvé assorti de plusieurs années de formation en milieu de travail et l'accréditation d'une organisation provinciale ou régionale sont exigés pour les comptables professionnels agréés, les comptables généraux licenciés et des comptables professionnels agréés et les comptables en management accrédités.
Donc, c'est ça la réponse, Michel, à ta question. C'est ça les différentes certifications. Alors, en plus pour les comptables désirant agir à titre de liquidateur de faillite, ils doivent aussi obtenir une licence de leur syndic de faillite. Ben oui, l'Ontario peut peut-être être un peu dur. Ben c'est au niveau, généralement, ça se passe au niveau de l'ordre des comptables, mais c'est parce que pendant un temps, il faut voir l'historique. Généralement, quand vous voyez, je vois le commentaire de Michel, quand vous voyez quand vous voyez une situation, il faut aller rechercher, comprendre l'historique. Pourquoi ils ont resserré les conditions au niveau de l'Ontario. L'Ontario, il faut quand même dire que l'Ontario, c'est pratiquement, on dit souvent, le poumon économique du Canada. Et donc, il faut faire un petit peu plus attention. Et puis, il y a beaucoup des compagnies financières qui sont ici, les banques. Et je pense que c'est après, quand il y a eu le crash aux États-Unis, le gros crash de 2008, et c'est là que on a commencé à resserrer les choses, surtout dans le secteur de la comptabilité. J'étais ici et puis je me souviens de toutes les discussions qu'il y avait pour s'assurer que ces classifications-là, comment les gens, pour obtenir la certification, pour être sûr que surtout ceux qui font la planification financière, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, ils comprennent exactement qu'est-ce qui se passe pour éviter ce genre de choses au niveau du Canada. Et donc, c'est toujours très important pour vous de pouvoir aller lire. Parfois, c'est pas toujours de sauter vite et puis d'aller au Québec parce qu'il faudra voir est-ce que en obtenant la certification au Québec, est-ce qu'on peut venir l'utiliser en Ontario? Comme je dis, actuellement, les gouvernements sont en train d'améliorer cette libre circulation de la main-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose à voir pour ne pas se retrouver dans la même situation. Alors, ce qui est important aussi à savoir, ce que j'ai dit, c'est juste pour le répéter ici, qui est de pouvoir rechercher, de savoir si la certification obligatoire, aller chercher la certification avant d'espérer appliquer pour les emplois parce que ça va vous bloquer à un moment ou à un autre. Et dans le métier de la comptabilité, oui, la certification est obligatoire. On ne peut pas la contourner. Alors, si vous avez, j'espère que vous avez des questions. Je vois des questions. Mettez-les dans le chat et comme ça, on peut les discuter. Moi, je donne toujours l'information du guichet emploi. Oui, il existe l'information dans plusieurs endroits, mais je dis toujours pour des gens qui n'ont pas l'habitude de décortiquer les chiffres et puis de pouvoir aller chercher l'information à gauche, à droite, commencez par guichetemploi.gc.ca. C'est vraiment un des sites par excellence qui peut vous donner l'information sur votre secteur, tout ce que vous voulez savoir. Quand vous allez sur le site, allez du côté de la planification de carrière, pas du côté de la recherche d'emploi. Allez du côté de la planification de carrière. Et de ce côté-là, vous allez lire tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre secteur, sur les employeurs qui embauchent, sur les exigences du marché du travail, sur les qualifications, sur comment au niveau de l'éducation même, les certifications dont on parle, comment vous pouvez les obtenir. Et parfois, ils vous donnent les liens avec des contacts des ordres qui existent dans votre secteur, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Vous pouvez aller avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez aller poste par poste. Vous pouvez aussi aller ville par ville, région par région. C'est par exemple, quand on parle des perspectives sont bonnes, et vous pouvez aller voir, est-ce que les perspectives sont bonnes dans toutes les provinces, dans tous les territoires pareils. Et vous allez pouvoir comparer. Parce que même quand on dit les perspectives sont bonnes, c'est parfois à plusieurs niveaux. Elles peuvent être bonnes en Ontario, mais peut-être encore
meilleur dans une autre province. Et c'est très important pour vous de savoir, comme Michelle est en train de dire qu'elle veut essayer le Québec, ça veut dire qu'elle est prête à la mobilité. Elle est prête à la mobilité, donc et si vous pouvez aller au Québec, vous pouvez aller au Manitoba, vous pouvez aller en Alberta, donc allez là où l'emploi vous appelle, où les perspectives à long terme sont bonnes. Là, vous savez que si vous vous implantez quelque part, vous allez pouvoir exercer et pouvoir travailler pendant longtemps dans cette ville-là ou dans cette région-là. Et donc, moi, je dis souvent aux gens, n'essayez pas de vous casser la tête de trouver où il y a la bonne, où vous allez, quelle information vous pouvez trouver, ainsi de suite. Commencez par guichet emploi. Guichet emploi va vraiment vous donner la bonne information, mais vraiment au détail. Vous pouvez aller comparer les choses, comparer les informations que vous avez, essayer d'aller aussi d'un côté éducation, côté expérience, côté employeur, côté secteur, côté industrie, ainsi de suite. Donc, commencez par là, ce que je continue toujours de conseiller. Et bien, pour nous, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous conseille vivement d'aller télécharger votre CV dans Bilingual Link. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Envoyez vos questions à info@bilinguallink.com et ou vous pouvez nous envoyer sur Messenger de Facebook. Vous allez sur notre page de facebook.com/bilinguallink. Suivez-nous et puis communiquez avec nous. On est là pour répondre à vos questions. Je répète chaque fois que on va sélectionner les questions qu'on peut aborder ici et puis les autres, on peut aussi vous envoyer les réponses directement. Et de temps en temps, dépendamment des questions, je pourrais amener aussi des invités qui peuvent répondre à ces questions-là nettement plus que moi pour qu'on puisse avancer. OK. Donc, le commentaire de Michel, c'est « J'ai déjà 3 ans sur guichet emploi, mais aucun espoir. Je n'ai pas encore eu la chance de trouver le boulot dans le domaine, dans mon domaine, même en tant que technicienne comptable. » Ben, je pense que tout ce que j'ai expliqué, essaie un peu d'utiliser un peu ces techniques. Je ne sais pas si au niveau de guichet emploi, tu as essayé d'utiliser les outils qui sont dans guichet emploi pour qu'il y ait des connexions entre. Je ne sais pas, j'ai pas encore essayé guichet emploi en tant que chercheur d'emploi pour savoir s'ils ont des alertes, c'est quoi les différents outils qui sont à la disposition du côté de la recherche d'emploi. Le guichet d'emploi dont je parle, c'est du côté de la planification de carrière. Quand vous entrez dans le guichet emploi, il y a plusieurs, parce que c'est un site qui offre plusieurs choses. Il y a la planification de carrière. Michel, je te conseillerais vivement de commencer d'abord par le côté de la planification de carrière, parce qu'ils ont parfois aussi des tests d'évaluation. Ils ont parfois aussi, ils vont expliquer la terminologie dont je parlais par rapport à ton expérience. Parce que technicienne comptable, c'est de pouvoir aller voir les tâches, peut-être aller voir ce qu'on appelle les emplois connexes. C'est quoi l'équivalent? Technicienne comptable, parce que tu cherches peut-être même comme technicienne comptable, mais il y a peut-être d'autres emplois connexes qui, avec la même expérience que tu as, avec toutes tes compétences que tu peux appliquer à ces autres postes et puis travailler et amener tes habiletés, tes qualifications. Et c'est ce que je disais plus tôt, qui est que parfois ici au Canada, ça peut être la même chose, mais qui s'appelle différemment. Mais en termes de travail, tu vas faire les mêmes tâches, tu vas assumer les mêmes responsabilités, mais c'est juste l'appellation du poste qui est
différentes. Donc, c'est très important de pouvoir passer peut-être à travers la planification de carrière dans Guichet Emploi et de pouvoir comprendre les métiers connexes, les différentes appellations. Mais OK. Elle dit, je postule pour les postes qui n'exigent pas être CPA et dont j'ai les compétences. OK. Comme je n'ai pas vu ton CV, la seule chose qui peut me venir en tête, c'est vraiment de pouvoir regarder ces trois choses. Oui, le côté des compétences, ton expérience, de là où tu leur dis que tu as travaillé avant. J'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des comptables, c'est très important, c'est crucial, parce qu'ils vont regarder les entreprises où tu as travaillé avant et comparer avec leur entreprise, les employeurs où tu appliques et puis voir si l'équivalent, parce que c'est souvent la question de est-ce que tu as déjà eu à gérer ce genre de compte? Est-ce que tu as déjà eu à gérer peut-être le volume? Ainsi de suite. Donc, c'est là où il faut, c'est les petites nuances qu'il y a quand vous êtes en train de chercher du travail. Et mon rôle, c'est souvent vraiment de vous faire voir ce qui se passe du côté des employeurs. Et c'est parfois sur ce genre de petits détails que les gens sont éliminés parce que la sélection regarde un peu ces détails. Quand vous envoyez vos CV, croyez-moi, ils ne prennent pas juste parce que vous avez envoyé un CV, ils les regardent. Et parfois, les comparaisons se font sur ce genre de petites choses. Dans le secteur de la comptabilité, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu as mis comme expérience passée et où tu as eu cette expérience? C'est très important pour eux de voir, de comparer donc le type d'entreprise où tu as travaillé par rapport à là où tu es en train d'appliquer. Le type le poste que tu as occupé avant, est-ce que ça correspond donc au poste où tu es en train de postuler par rapport au volume de travail, le genre de tâches? C'est pas juste une question du fait que, OK, avec le CIP, on demande la certification ici, parce que même quand tu es en train d'appliquer comme commis comptable, ils regardent toujours de comparer, de voir est-ce que ça va être la bonne personne. C'est pour cela que c'est très important comment ton CV est libellé. Est-ce que ton CV est libellé de façon à répondre au langage? Et qu'est-ce que ton CV leur dit? Et c'est souvent les aspects qui sont très importants à voir et s'assurer que le CV est vraiment bien préparé, le CV est adapté aux postes pour lesquels tu es en train d'appliquer et que tu es en train de leur donner, bien leur raconter ton histoire. Yvan dit, sur la base de mon expérience, il est plus bénéfique d'utiliser Guichet Emploi pour avoir le descriptif du poste, mais utiliser Indeed, Bilingual Link, LinkedIn pour postuler. Oui, moi je dirais utiliser tout ce qui est à votre disposition et puis mettez toutes les chances de votre côté, mais continuez à vous éduquer sur le marché du travail et continuez à vous éduquer sur le secteur dans lequel vous êtes en train de postuler. Continuez à comprendre comment ça fonctionne et devenez membre des associations professionnelles dans votre secteur. Et parce que de ce côté-là, surtout du côté des comptables, devenez membre si vous pouvez. Si vous pouvez pas tenir toute la membriété, mais participer aux activités que les associations professionnelles, souscrivez au bulletin d'information de vos associations professionnelles. Et comme ça, vous êtes au courant des activités parce que parfois, ils ont des ateliers, ils ont des webinaires, des ateliers pour des gens comme vous à la recherche du travail dans votre domaine qui expliquent ce genre de petites questions, qui vous donnent aussi l'occasion de pouvoir poser vos questions directement et qui peuvent aussi vous aiguiller vers les employeurs qui sont peut-être plus ouverts à embaucher des gens dans vos situations. Et donc, c'est très important d'être toujours proche des associations professionnelles dans votre secteur pour pouvoir augmenter vos chances. Alors, s'il n'y a plus d'autres commentaires, on arrive à l'heure de la fin. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre recherche et j'espère vous retrouver le premier mardi
du mois d'août pour une autre session où on va aborder peut-être vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer à info@bilinguallink.com et à bientôt.